la chaîne de l'espoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Point Emploi, votre rubrique hebdomadaire qui traite les cœurs de métier de l'économie sénégalaise. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir M. Thierno Abdoulaye Diallo, qui est directeur de publication du magazine Africa Supply Chain. M. Diallo, bonjour. Bonjour, M. Faye. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi. Ah, c'est ça. Monsieur Diallo, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur votre personne? Qui est Monsieur Diallo en quelque sorte? Il faut savoir que je n'ai pas un parcours atypique ou un grand parcours comme la plupart de mes collègues qui sont dans la logistique, qui sont dans les entreprises de logistique au Sénégal. Donc, si vous voulez bien savoir, j'ai fait ma formation à l'Institut supérieur des transports du groupe Subdeco Dakar, où j'ai fait tout mon parcours. Donc, je suis diplômé d'un BTS, d'une licence, d'un master en transport logistique. Donc, à l'époque où j'étais étudiant en master, j'avais créé le magazine Transport Logistique, qui est aujourd'hui devenu Africa Supply Chain. Donc, je suis devenu très tôt un entrepreneur parce que j'ai très tôt compris l'importance de la logistique, de ce qu'elle pouvait apporter dans l'entrepreneuriat, aussi dans un pays. Donc, je me suis lancé très tôt dans le magazine et aujourd'hui, je suis devenu le directeur du groupe ALM, donc, qui est une agence de communication et de médias qui en même temps édite le magazine African Supply Chain. Merci. Voilà, je n'ai pas un grand parcours, mais je suis un entrepreneur, un passionné de logistique. Je suis en même temps un formateur aussi dans le domaine. Merci, M. Diallo. On sait qu'actuellement, l'entrepreneuriat est un maître mot dans le milieu de l'emploi, etc. Maintenant, quels sont les conseils que vous allez donner aux jeunes? Parce qu'il y a des jeunes qui aimeraient évoluer dans l'entrepreneuriat, dans le domaine de la production, monter des unités de production, etc. Vous êtes dans la logistique. Votre branche évolue dans le logistique. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux jeunes pour qu'ils puissent mieux insérer dans l'entrepreneuriat? Bon, moi, je suis entrepreneur depuis 2015 et je ne me plains pas beaucoup, même si j'ai connu un parcours très difficile. Tout le monde ne peut pas travailler dans une entreprise. L'État ne peut pas aussi recruter tout le monde. Il faut qu'il y ait des entrepreneurs dans un pays. Si vous partez aux États-Unis, les États-Unis sont les États-Unis, c'est parce qu'il y a des entrepreneurs qui ont changé le cours de l'histoire. Donc, tu prends l'exemple de Steve Jobs, tu prends l'exemple de Bill Gates, de Mark Zuckerberg, le propriétaire de Facebook. Tous les États-Unis sont devenus un très grand pays puissant. C'est parce qu'il y a eu des gens, des Américains, des jeunes Américains qui ont osé entreprendre et qui ont osé changer le cours de l'histoire et qui ont changé l'évolution du monde. Donc moi, je crois beaucoup à ça. Aujourd'hui, il y a quand même une tendance au Sénégal. On voit de plus en plus des logisticiens, des non-logisticiens entreprendre, créer des startups de logistique. Je peux citer l'exemple de Ahmadou Thiam, chez Ahmed Yansam, qui a créé Tchak Tchak, Monsieur Tamsir, qui a créé le judo, Bamba, qui a créé PAPS. Donc, on voit de plus en plus, il y a des jeunes Sénégalais qui voient que la logistique, c'est un marché porteur, c'est un marché qui ouvre beaucoup d'opportunités en termes de business, parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de logistique et de supply chain. Tout est géré par la supply chain, qu'on le sache ou pas. Donc, ils en profitent pour vraiment entreprendre, créer des emplois. Et ça, vraiment, c'est bien pour l'économie, c'est bien aussi pour l'avenir du pays. Parce qu'il faut qu'il y ait des jeunes qui entreprennent, qui créent des entreprises et qui emploient et qui se développent et aujourd'hui qui s'implantent ailleurs. Donc, on a vu que le judo s'est implanté en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, PAP s'est implanté en Côte d'Ivoire aussi. Donc, ça fait notre fierté. Donc, il y a beaucoup d'opportunités parce que la logistique, c'est vraiment vaste. Surtout, voilà, on parle maintenant de supply chain. Donc, tout ce qui est transport maritime, aérien, routier, c'est dans la supply chain. Tout ce qui est distribution, entreposage, tout ce qui est formation, tout ce qui est conseil, tout ce qui est manutention et transit, tous ces moyens-là forment ce qu'on appelle la supply chain, la chaîne d'approvisionnement, la chaîne logistique. Donc, tant qu'il y aura la vie, il y aura la logistique, il y aura des transports. Donc, ce ne sera pas un secteur qui sera saturé. Ça ne sera jamais saturé. Maintenant, après,
il y a une difficulté pour les étudiants et les demandeurs d'emploi de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire, quel métier ils veulent avoir. Parce que la logistique offre une multitude de métiers. Ouais, il y en a beaucoup. Merci, Monsieur Diallo. Vous avez un peu anticipé même sur la question suivante. Et merci aussi au conseil que vous avez donné aux jeunes pour dire que l'entrepreneuriat, c'est toujours possible. Vous avez donné des exemples vraiment plausibles qui montrent que des gens qui ont évolué dans le domaine de l'entrepreneuriat et qui sont en train de changer et de révolutionner le monde actuellement. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'inventions qui ont été mises en place par des entrepreneurs et qu'on ne peut pas s'en passer de la vie, qu'on est obligé d'utiliser, comme les nouvelles technologies, Facebook, etc., etc. Et ce qui est encore beaucoup plus extraordinaire, ces révolutions-là ont été menées par des étudiants. Des études, ouais. Tu Facebook, prends Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates, quand ils ont lancé leur projet, ils étaient étudiants. Ils n'avaient pas d'emploi. Donc, il ne faut pas se minimiser si tu es étudiant. Pour dire que je suis Un étudiant, étudiant, j'ai il pas est de... important. Voilà, parce qu'il y a des étudiants, des fois, ils disent qu'ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont rien, bon, j'ai pas encore de stage. Alors qu'ils ont de la matière. Quand vous partez à l'école, on vous apprend plusieurs modules. On vous apprend le marketing, la logistique, l'informatique, l'anglais, la comptabilité, les mathématiques. On vous prépare à être un entrepreneur. On ne vous prépare pas à travailler. Mais les gens, il y a certains qui aiment la facilité, qui disent oui, je vais aller travailler pour avoir un salaire, avoir la sécurité. La stabilité. Au lieu des opportunités. Exactement. Et alors, si tu fais ça, tu laisses à côté beaucoup d'opportunités. C'est vrai que bon, on vit dans un pays quand même qui est un peu pauvre, que les gens disent que ouais, pour entreprendre, il faut des moyens. Mais les moyens, c'est à vous de les créer. C'est à vous d'avoir des idées. C'est à vous de dire, ok, je vais créer un truc comme ça et je vais pousser les autres à investir dans mon projet. Les Américains disent, knowledge creates money. Donc, la connaissance crée la fortune. L'argent. Donc, il faut des idées. C'est le plus difficile pour l'entrepreneur, c'est d'avoir une idée originale. Raison pour laquelle actuellement on assiste à un concept qui vient de changer beaucoup de choses dans le domaine de l'économie, le concept de l'économie de la connaissance. Exactement, l'économie de la connaissance. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que la connaissance vaut mieux que le pétrole, vaut mieux que les ressources. Parce que si on n'a pas les connaissances, comment on peut exploiter ces ressources? C'est la connaissance qui va permettre au pays de pouvoir exploiter les ressources qui sont sous sol. Et ça, on n'en manque pas au Sénégal. Ouais. On a les ressources humaines qualifiées, compétentes pour mener à bon port ou pour faire développer ce pays-là. Mais parfois, c'est la démarche qui pose problème. Merci, monsieur, pour l'entre-parenthèse. Vraiment, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on va entrer au vif de notre sujet. Nous allons parler de la supply chain management. Donc, l'émission, le but, c'est de permettre aux étudiants, aux apprenants, ou bien aux personnes qui aimeraient exercer ce métier dans l'avenir d'avoir des informations. Donc, on invite des professionnels qui sont dans le milieu, qui vont venir partager leurs expériences, raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui et nous en sommes très fiers. Monsieur Diallo, comment on peut résumer en quelques mots la supply chain management? Alors, nous, quand on était étudiants, on nous disait en termes très simples, la supply chain, c'est la gestion de la chaîne d'approvisionnement. La chaîne d'approvisionnement. Ou la gestion de la chaîne logistique depuis le fournisseur du fournisseur jusqu'au client du client. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, dans la supply chain, on peut avoir plusieurs fournisseurs et plusieurs clients. Je donne un exemple. Tu prends une entreprise de production qui fait par exemple de la farine. Pour qu'elle puisse fabriquer la farine, elle doit acheter du blé. C'est la principale matière première pour faire du farine, la farine. Donc, elle importe ça en France, en Russie, en Ukraine. Où vous voulez. Elle importe ça, elle achète ça, elle importe. Donc, il a un fournisseur. Elle est productrice et elle a un client qui s'appelle, distributeur. On a trois éléments, si vous voulez, qui forment ce qu'on appelle la supply chain élémentaire. On a un fournisseur, un producteur, un client. Imaginons maintenant son fournisseur qui est en France a un autre fournisseur. Parce que peut-être ce fournisseur en France est un distributeur qui a acheté le blé chez par exemple un agriculteur. Vous voyez. Imaginons maintenant son distributeur qui est ici au Sénégal a un autre distributeur qui est son client. Donc vous voyez que au-delà du premier fournisseur, on peut avoir d'autres fournisseurs.
au-delà du distributeur, du client, on peut avoir d'autres clients. Il y a d'autres acteurs qui interviennent. Exactement. Et c'est pour ça qu'on parle de chaîne d'approvisionnement, de supply chain, le fournisseur du fournisseur jusqu'au client du client. Et quand tu es dans une entreprise, que tu gères la supply chain, tu ne prends pas en compte ton premier fournisseur ni ton premier client. Tu prends en compte le fournisseur de ton fournisseur et les clients de ton client. Et c'est pour cela qu'on parle d'analyse supply chain. C'est-à-dire quand tu es dans une entreprise et que tu fais de la supply chain, tu prends en compte la chaîne d'approvisionnement globale et tu analyses les risques. Et tu vois, est-ce que par rapport à mes fournisseurs directs, s'il y a un événement qui se passe dans le monde, côté géopolitique, par exemple comme la guerre en Ukraine, quelle sera la conséquence directe sur l'activité de mon entreprise? Est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Est-ce que ce n'est pas le bon moment d'acheter? Quand il faut acheter? Comment il faut acheter? Où il faut acheter? Donc toutes ces questions-là, c'est des questions de supply chain et que c'est lié aussi à la géopolitique mondiale. Donc quand on parle de supply chain, il y a l'aspect consultance, parce qu'on consulte l'expertise de la personne. Bien sûr, bien sûr. C'est pour cela dans les entreprises, il y en a beaucoup d'entreprises au Sénégal maintenant qui commencent à comprendre, qui sont dans une démarche supply chain, qui commencent à créer un département supply chain pour pouvoir analyser, en tout cas, si vous voulez, la supply chain mondiale, l'économie mondiale, les coûts des matières premières, voir ce qui se passe dans le monde, les problèmes géopolitiques, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, les implications que ça peut amener sur mon activité. Et en supply chain, on dit, il ne faut jamais avoir un fournisseur. Il faut diversifier. Il faut diversifier les fournisseurs. Et ça, c'est l'erreur grave qu'a fait l'Europe. L'Europe avait un fournisseur de pétrole et de gaz, c'est la Russie. Et en supply chain, c'est ça qu'on apprend en premier. Il ne faut jamais avoir un fournisseur. Donc, ils sont basés sur la Russie et le fournisseur a fait défaut et maintenant, ils ont des problèmes. Donc, ça, c'est un principe dans la supply chain. Il ne faut jamais avoir un fournisseur. Un autre principe dans la supply chain, il faut toujours un partenariat de bonne foi entre le fournisseur et le client. S'il n'y a pas de partenariat de bonne foi, il n'y a pas de supply chain. Et ça aussi, on peut voir l'exemple de l'Europe. Il n'y a plus de partenariat de bonne foi entre la Russie et l'Europe. Et ça pose problème. Climat de méfiance, climat de défiance. Exactement. La supply chain n'a pas marché parce que la supply chain dépasse les États. Comme je donné l'exemple tout à l'heure, tu vas dans une supply chain pour une entreprise, tu as plusieurs États. Donc s'il y a défaillance quelque part, c'est tout le monde qui perd. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre la supply chain de manière très simple. Ok, merci pour les explications et pour l'aspect aussi international, parce que quand on parle de la supply chain, c'est le commerce international. Maintenant, un étudiant qui vient d'avoir le bac et qui aimerait évoluer dans ce domaine, quel est le parcours à prendre, la formation à faire? Ça dépend. Ça dépend de beaucoup, ça dépend de l'étudiant. Donc nous, à l'époque, ce qu'on avait, c'est le BTS en transport logistique. Donc, aujourd'hui, toutes les écoles offrent la formation en transport logistique, soit sous forme de BTS ou sous forme de licence, LMD. Par exemple, il y a le CFPC qui offre aussi une formation en BTS et en GCAL, gestion de la chaîne d'approvisionnement, et en transport logistique. Mais ça se passe par voie de concours. Tu fais un concours. Pour les autres écoles, il n'y a pas de concours. Donc, si tu as le bac, n'importe quelle filière, que ce soit L, S, tout le monde peut faire la logistique. Il y a aussi le CFMPL, le Centre de formation au métier porté à la logistique, qui aussi offre des formations de techniciens supérieurs, techniciens non supérieurs, techniciens spécialisés. Donc, et ça aussi, on passe par voie de concours. Il y a niveau BFM, niveau bac. Mais le plus important aujourd'hui dans la supply chain, c'est la manutention. La manutention, aujourd'hui, a beaucoup plus de valeur que le transport. Et les élèves, niveau BFM, niveau bac, demandeurs d'emploi, qui font des formations en conduite d'engin, peuvent gagner beaucoup plus que ceux qui font la formation classique transport logistique. Et ça, pour être conducteur, ça ne nécessite pas d'avoir beaucoup de connaissances, beaucoup de diplômes. Niveau bac, niveau BFM, vous pouvez être conducteur d'un chariot élévateur, d'un chariot à fourche et gagner votre vie. Parce qu'aujourd'hui, presque tous les commerçants, toutes les entreprises de distribution, de stockage ont besoin d'un conducteur. Maintenant, on ne prend plus les sacs pour emporter ou déporter un conteneur. On a un chariot à fourche qui permet de décharger et gagner du temps, gagner de l'argent. Donc on est à ce niveau. Donc
il faut savoir, au Sénégal, il y a beaucoup d'opportunités pour les étudiants et pour les élèves de niveau BFM. Donc, pour entrer dans le secteur de la logistique. Donc, parce que les métiers sont nombreux, les métiers sont plus disciplinaires. Quels sont, par exemple, les métiers qu'on peut identifier dans le domaine de la logistique, par exemple? Il y a supply chain, il y a manutention. Est-ce qu'il y a d'autres métiers, d'autres spécialisations? Bien sûr, il y en a beaucoup. Au-delà des conducteurs, des assistants logistiques, on peut avoir on peut être responsable logistique dans une entreprise, comme par exemple comme Tawhid TV. Il faut quelqu'un qui gère la logistique, le matériel. On peut être responsable approvisionnement. On peut être responsable de flotte automobile. On peut être gestionnaire de stock. On peut être inventoriste. On peut être responsable export, import, chef de production. Hein. On peut être responsable de la distribution. Il y a tellement de métiers dans la logistique. C'est pour ça que la formation qu'on faisait nous, c'est une formation générale, globale, pour permettre d'avoir en tout cas un peu partout les acquis, les compétences qui vous permettront de pouvoir travailler. Mais comme je dis aujourd'hui, la logistique se spécialise. On a des masters en transport maritime, en transport aérien, en ingénierie des transports, en oil and gas, pétrole et gaz. Parce que la logistique, elle est présente partout. Il n'y a pas un domaine où il n'y a pas la logistique. C'est la raison pour laquelle on parle de la logistique pétrolière. Mais bien sûr, la logistique, elle est partout. Il y a même une logistique dans un hôpital. Il y a une logistique dans une chaîne de télévision. Donc, dans toutes les entreprises, on peut avoir un chargé de la logistique. Bien sûr, c'est pour cela quand on dit qu'il n'y a pas d'emploi dans la logistique, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il y a une panoplie de... Non, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Par exemple, si l'État a décidé d'imposer aux hôpitaux d'avoir un responsable logistique, ou d'avoir au ministère, à chaque direction d'une société nationale, d'avoir un département logistique, l'État peut recruter beaucoup d'argent. Ça va permettre à créer... Les entreprises aussi qui viennent de naître, même dans une discothèque, mais on a besoin d'un responsable approvisionnement. Parce qu'il y a des produits qu'on vend à l'intérieur. Exactement. Donc la logistique, elle est partout. C'est juste qu'on ne sait pas. Parfois, peut-être qu'on peut le faire sans pour savoir qu'on est en train de faire la logistique est partout. Soit on le sait, soit on ne sait pas. Les étudiants, parfois, ils disent, oui, je veux faire un stage dans le département logistique. Mais peut-être dans l'entreprise, le nom ne s'appelle pas département logistique. Ça s'appelle service généraux, par exemple. C'est pour cela que je dis tout le temps aux étudiants, lorsque vous demandez un stage, soyez précis. Et comme le disait mon prof, être logisticien ne te donne pas de belles jambes. Il faut dire, je veux faire un stage dans la gestion des stocks. Tout le monde sait que dans une entreprise, on gère un stock. Même le directeur qui n'a pas appris la logistique, il sait qu'il a besoin d'un gestionnaire de stock. Je fais un stage dans les achats. Les entreprises, on a des fournisseurs. On a tout le temps un responsable achat. Je fais un stage dans le domaine, dans le transport, dans la gestion de flotte. Tu prends une société comme Demdik, il a une flotte automobile. Donc, il faut quelqu'un qui gère la flotte. Donc, il y a beaucoup de... Il faut que les étudiants soient précis dans leur demande de stage, qu'ils expliquent de manière très claire ce qu'ils veulent faire, parce que parfois, l'interlocuteur qui est devant eux ne sait pas ce qu'ils veulent. Et ça aussi, c'est le problème qu'on a avec les étudiants. Maintenant, par exemple, un responsable supply chain management dans une entreprise, quelles sont les tâches spécifiques qu'il pourrait faire? Ce qu'on vient de dire, ça, vraiment, c'est les différents métiers. Mais le métier de supply chain manager, c'est un autre métier. C'est un nouveau métier. C'est un métier où le responsable a une vision globale sur la chaîne d'approvisionnement. Comme je l'ai dit tantôt. Le responsable supply chain ou supply chain manager n'est pas dans les opérations. Parce que dans l'entreprise, il y a quelqu'un qui gère chaque opération. Il y a un acheteur, il y a un responsable de stock, d'entrepôt, un responsable des trucs. Mais lui, il est là pour contrôler, surveiller, en tout cas, comment les activités, les opérations se font. Et il fait de l'analyse, surtout. L'analyse. Un responsable supply chain, chaque jour, quand il va au bureau, il est dans son véhicule, il allume la radio. Arrivé au bureau, il suit la télé, France 24, et CNN, les chaînes de télévision internationales. Il suit l'actualité dans son pays aussi.
il fait ce qu'on appelle la veille informationnelle. Chaque jour, La veille stratégique. la veille stratégique, pour savoir ce qui se passe dans le monde, quel est son impact sur l'activité de l'entreprise. Et il est là pour conseiller la direction générale pour prendre les bonnes décisions. Je donne un exemple très simple. Quand il y a eu la Covid, beaucoup d'entreprises avaient dit non, bon, ça ne va pas être une pandémie, ouais, c'est en Chine, bon, les Chinois vont gérer ça rapidement. D'autres avaient pensé le contraire. Ils se sont dit, ah, attention, en Chine, la Chine, ça fait 1 milliard d'habitants. S'il y a une épidémie, rapidement, Ça peut se répondre. ça peut être une pandémie. Et beaucoup d'entreprises avaient choisi d'acheter beaucoup de stocks et de stocker Pour prévenir pour prévenir l'avenir. l'avenir. D'autres qui n'avaient pas acheté n'ont pas pu acheter après. Parce que la pandémie est venue rapidement. Donc, beaucoup d'entreprises sont tombées en faillite. Toutes les entreprises commerciales qui achetaient pour vendre, si tu n'achètes pas, tu ne vends pas, ben tu disparais. Tu vois. Donc, ça a impacté négativement. Ça a impacté. Et ça, c'est de l'analyse. C'est pour ça, dans une entreprise, il faut, surtout industrielle. C'est pour ça les entreprises industrielles aujourd'hui, tu prends Synico, tu prends NMA Sanders, ils ont maintenant des directeurs supply chain. Pas même pas supply chain manager, mais directeur supply chain. C'est pour montrer que c'est tellement important. Ils ont créé un département supply chain, ils ont nommé un directeur supply chain qui coiffe tout le monde. Et qui est le numéro 2 même dans l'entreprise. Parce que lui, il est important, il est là pour faire de l'analyse. Et tout le temps, il donne les bonnes nouvelles pour permettre de prendre les bonnes décisions pour la vie de l'entreprise. Parce que l'entreprise industrielle est au cœur de la supply chain. Donc, tu fais juste une erreur stratégique, ça peut impacter. Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où tout est instable. Tu te lèves demain, on dit, il y a attentat à Paris. Je ne le souhaite pas. Si tu avais des expéditions qui doivent quitter Paris, venir à Dakar, bloqué pendant combien de jours? Même aussi, par exemple, si on assiste à une augmentation des coûts du transport, ça va impacter sur les prix parce qu'on l'a vu récemment au Sénégal, l'augmentation de l'inflation était due... Pas seulement au Sénégal, c'est partout dans le monde. Il y a une hausse généralisée des prix de denrées de première nécessité. C'est dû à quoi? C'est dû à beaucoup de facteurs. Il y a la Covid qui n'est pas encore finie. La guerre en Ukraine est venue ajouter de l'huile sur le feu. Après, il y a aussi une hausse toujours constante, ou si vous voulez, un prix constant du taux de fret maritime. Hein? Tout ça, c'est dû aussi à la Covid. Les prix ne sont pas encore tombés du transport maritime. Et on sait que le commerce international, ça passe par la voie maritime, parce que c'est le seul mode qui permet de transporter en grande quantité. Donc, du coup, les taux de fret sont toujours maintenus à un niveau élevé. Hein? Du coup, ce qu'on achète, ce qu'on vend, ben, ça sera forcément élevé parce qu'on inclut le coût de transport. C'est dû à ça. Maintenant, quand le taux de fret va revenir à la normale avant la Covid, peut-être les prix vont baisser. Maintenant, quand on parle de supply chain management, il y a la gestion, parce qu'il y a le management d'équipe, il y a interaction avec les membres du personnel, avec ses collègues. Quels sont les comportements managériaux qu'un directeur en supply chain ou bien une personne qui évolue dans le supply doit avoir pour interagir avec l'équipe, avec ses collègues? Oui, c'est pour ça que nous, dans notre formation, on faisait de la RH. Ressources humaines. Ressources humaines. Parce que quand tu fais la logistique, tu dois apprendre tout. Même si tu ne peux pas savoir tout aussi. C'est parce que tu es appelé demain à diriger beaucoup d'équipes. Que ce soit équipe inventoriste, que ce soit équipe conducteur, manutentionnaire. Donc tu es obligé de gérer le personnel, ton personnel, ton staff. Et cette gestion-là dépend aussi de la compétitivité de l'entreprise. Imaginez, ton conducteur, il est venu aujourd'hui, ce matin, il n'est pas en forme. Parce qu'il a mal dormi, parce qu'il a un problème. Alors il doit décharger beaucoup de conteneurs. Donc, c'est des choses que toi, tu vas détecter rapidement, motiver l'équipe, hein, discuter, échanger, pour le remotiver, pour qu'il puisse bien faire son travail. Et s'il n'est pas appelé du Bérante, quelqu'un d'autre te remplace. Donc, il y a un management à faire. Et ça, bon, c'est un peu de leadership aussi, hein, que le responsable supply chain ou logistique doit avoir pour permettre, en tout cas, à son entreprise d'être plus compétitif. Et ça, c'est un problème surtout au niveau des chauffeurs, des conducteurs. Les chauffeurs, les conducteurs sont des gens
comment dire, qui ont tendance à se plaindre tout le temps. Pourquoi? Bon, s'ils disent tout le temps, bon, on n'est pas bien payé. Tu dis ça dans leur psychologie, dans leur subconscience, ils disent, on n'est pas bien payé. Donc, on n'est pas patron. Et tout le temps, on reçoit des ordres. Et pourtant, c'est eux qui livrent. Qui font les livraisons au client final. Donc, celui-là, s'il n'est pas bien payé, il n'est pas bien motivé, alors il peut impacter sur les délais de livraison même. Sur la compétitivité de l'entreprise. C'est pour cela, dans beaucoup d'entreprises, surtout dans le secteur énergétique, tu verras là-bas les conducteurs de carburant. Rarement, ils ont des accidents. Rarement, ils ne respectent pas le délai de livraison. Rarement, parce que c'est des gens qui sont bien payés, bien formés, bien motivés et qui sont aussi certifiés. Okay. Parce qu'avec l'énergie, on ne joue pas. Donc, je pense que les autres transporteurs devraient un peu s'inspirer des entreprises de distribution de carburant telles que Total et autres pour voir comment ils ils gèrent les conducteurs. Les conducteurs, c'est très important pour une entreprise de transport. Parce que s'il n'est pas bien formé, s'il n'est pas bien payé, alors il peut te causer des dommages beaucoup plus grands quand même ce que tu lui payes. Donc ça, c'est un exemple que je voulais donner. Merci. Quels sont les défis du métier, les défis? Actuellement, on constate qu'il y a une instabilité au niveau international, il y a les guerres passées, il y a les pandémies, il y a l'augmentation du coût de l'énergie, du pétrole qui va impacter sur les coûts du transport, on voit l'augmentation des denrées, l'augmentation des produits, etc. Quels sont les défis du métier actuellement? Les défis du métier ou les défis de la supply chain? La supply chain. Bon, les défis, c'est toujours faire la veille informationnelle. Toujours faire la veille informationnelle. Parce que c'est ça qui te permet de pouvoir anticiper et prendre de bonnes décisions. C'est pour cela, dans les grandes entreprises, comme je disais tout à l'heure, depuis quelque temps au Sénégal, on constate au niveau des entreprises industrielles, il y a cette tendance à créer maintenant un département supply chain et à prendre un directeur supply chain pour faire ce travail-là. Parce que là-bas, la conséquence est beaucoup plus grande. Sinon, quand vous êtes dans les entreprises commerciales qui achètent et qui revendent, aussi, bon, je pense que le responsable logistique ou approvisionnement achat peut faire le travail, s'il est bien formé. Donc, il faut faire la veille informationnelle. Pour les étudiants, il y a beaucoup d'opportunités. Donc, il faut savoir ce que l'on veut faire. Nous, à l'époque, quand on était étudiants, tu avais un groupe qui disait, moi, je veux être maritimiste. D'autres disaient, moi, je veux être un spécialiste de l'aviation. D'autres, c'est le routier qui les intéressait. D'autres, c'était la distribution. D'autres, c'était vraiment l'entreposage, etc. Donc, chacun a ses goûts. Moi, je voulais être un logisticien humanitaire. C'était ça, vraiment mon vœu. Humanitaire. Ça veut dire quoi? J'avais envie de travailler dans une organisation humanitaire parce qu'il y a une logistique humanitaire. Comme Croix-Rouge, par exemple. Exactement. D'ailleurs, j'ai fait même une campagne avec la Croix-Rouge sénégalaise. J'ai passé un mois dans l'intérieur du Sénégal. Donc, j'ai visité des villes, Malem Hodar. J'étais à la frontière sénégalo-gambienne. J'étais à Kaolack. J'étais à Tambacounda. Donc, c'est pour ça que j'avais fait un stage comme ça pour voir quelle est la difficulté d'être un logisticien humanitaire. Mais la logistique humanitaire, c'est une logistique d'urgence. Quand il y a une catastrophe humanitaire, quelle est la logistique qu'on déploie pour venir en aide en urgence aux personnes, aux populations qui sont sinistrées? On peut prendre aussi l'exemple de l'Ukraine parce que ça fait un bon moment. Il y avait des discussions pour dégager des voies de secours. Ce sont des logisticiens humanitaires qui sont là-bas, qui sont en train de faire le travail. Donc c'est un métier indispensable aujourd'hui. Mais c'est un métier très risqué. Pourquoi? C'est pour ça que c'était très bien payé. C'est ce que je voulais faire. Mais Dieu m'a fait un entrepreneur, mais je ne me plains pas. Mais l'entrepreneuriat, ça paye, parce que les gens ont l'habitude de dire, pour avoir beaucoup, il faut entreprendre, il faut avoir... Bon, c'est une manière de parler, mais attention, tous les entrepreneurs n'ont pas les mêmes parcours. Oui, ils n'ont pas les mêmes opportunités aussi. Ils peuvent réussir au début, il y en a d'autres, c'est au milieu, il y en a d'autres, c'est à la fin. Je prends l'exemple de KFC, le vieux là. Le colonel Sanders. Oui. Il est devenu vieux pour réussir. C'est pour ça que quand tu entreprends, il ne faut jamais se désespérer. Il faut toujours y croire. Parce que si tu connais à y croire, tôt ou tard, ça va marcher.
Et ça prend toute une vie, l'entrepreneuriat. Ça peut prendre toute une vie. Et l'entrepreneuriat aussi n'est pas rapide aussi. N'est pas rapide. Il faut vraiment avoir un mental fort pour être entrepreneur. Et je comprends pourquoi parfois certains ne veulent pas être entrepreneurs. Parce que c'est très difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. Un mental fort. Et c'est l'incertitude. Bon, des fois, ça peut être quelque chose de certain. Ouais. Mais bon, si on voit dans la généralité, on pense que c'est l'incertitude parce que c'est un début, on balbutie, on fait face à des épreuves, on tombe, on se relève, etc. On apprend de ses erreurs. Peut-être c'est ce que certains veulent éviter. Ouais. Le fondateur d'Alibaba, on lui a dit, on l'a interviewé un jour, il a dit, la chose seule qu'il regrette dans sa vie, c'est de ne pas avoir de temps pour sa femme et ses enfants. Une fois, sa femme lui a dit, toi, mais je ne suis pas ta femme c'est Alibaba. Alibaba. Il a dit, il n'en revenait même pas, parce que cette phrase-là l'a tellement tourmenté. Et dit, s'il y a une chose qu'il doit refaire, c'est donner du temps à sa femme et ses enfants. Parce que quand tu es entrepreneur, tu n'as pas de temps pour ta femme et pour tes enfants. Tu te focalises uniquement sur tes activités. Et parfois, tu peux avoir des problèmes comme ça. Si tu n'as pas une femme qui te comprend. Merci, monsieur Diallo. De rappeler aux téléspectateurs que tey yéen a ngi seen émission Point Emploi sur la chaîne de Tawhid TV qui est la chaîne de l'espoir. Tey nag ñuy wax ci supply chain management ñu am contentement recevoir suñu plateau Thierno Abdoulaye Diallo boo xam ne nag professionnel la si domaine boobu lay évoluer. Donc si français bi gis nañ ne c'est un métier boo xam ne y a beaucoup d'opportunités étudiants yi nga xam ne ñoo def formation en transport logistique transit etc. ils ont du pain sur la planche. Spécialisation yu bëri na métier la boo xam ne c'est utilisé dans presque toutes les entreprises ou bien dans toute la vie économique et sociale ñu ngi ci évoluer. Monsieur Diallo di am contentement di recevoir di dem ci version wolof bi. Donc ça va durer 5 à 10 minutes. Pour petit résumé ñi nga xam ne tey ñooy évoluer ci domaine wala bëgg évoluer te jànguñu par exemple évoluer français te xam nañu ak léegi nag ça ne veut pas dire que boo jàngu français doo intellectuel boo jàng anglais donc mën nga jàng yeneen langue nekk intellectuel wala mën a évoluer dans les domaines yi nga xam ne ñi nga xam ne ñooy évoluer ci français nekk ci. moo tax nag ñuy def benn rubrique bifurcation dem ci version wolof bi pour permettre suñu téléspectateurs dina comprendre. waaw li nga wax am na solo. li tax logistique extraordinaire mooy ñëpp mën nañ ko def. ki jàng école ak ki jàng école. ah ça c'est excellent. tey soo demee port docker yi fay liggéey. am 20 ans 30 ans d'expérience mosu ñoo dugg école. ñenn ñi mosu ñoo dugg école. te ñu ngi ci dispositif logistique. te ils sont indispensables. dans un port. des dockers. fu mu dem ci àdduna bi port mu dem ci àdduna bi. am na docker. te ñooñu amuñu yéen mën nañ ne. c'est pour ça léegi dëkk yu bëri ñu ngi def jël docker defal leen formation. comme Sénégal fii docker yi ñu ci bokk ci SYNPOS syndicat des entreprises de manutention et cetera ñoom ñu defal formation pour defal acquis validation des acquis par l'expérience. tey tu prends un docker nga jox ko benn conteneur jox ko ay carton. nga ne ko dóor ma carton ci biir conteneur bi moom soo xoolee carton yi rek. xam na disposition bu muy def pour carton bi dugg ci conteneur bi. y a l'expérience, l'expertise. L'expérience. soo yoon étudiant na ko dugalal ma carton yi ci biir conteneur ban disposition yi danaa xam def sama plan de chargement. alors qu'en un clin d'œil. pour docker bu xoolee carton yi xool conteneur xam nu ma koy tege. loolu c'est le métier c'est la pratique. moo la koy jox. c'est l'expérience. waaw moo tax métier logique ñëpp mën nañ ko def. soo jàngee soo jàngul. logique la logistique comme ngay tàmm di waxee logique la. su demee sa logique bopp rek da ngay dem. moo tax tey gis ne tey métiers yi comme conducteur c'est des métiers valorisants. conducteur danger de manutention. parce que am na conteneur boo xam ne yaa ngi koy manutention ne 1 milliard lay jar ñi si nekk 1 milliard la. ki koy manutentionné. comme une personne responsable. responsable su jàngul qualifié. jàngul. bopp bi nekkul. mën na juum su juumoo dimanche day bëri. moo tax ñooñu généralement seen jàngu sorowul. pourtant ñoo koy def. donc am na ñoo xam ne ñu ngi daan seen door ñu ngi siy génn te si jàng sorowul. ñu ngi jàng mu am master transport logistique mënoo am métier bu liggéey bu baax. ki def conduite ñëw def 2 ans wala 6 mois rek ñëw am salaire 500 000 wala lu ko ëpp. yow nga ba am master mënoo am loolu. xam ne kon métier yi ak opportunité yi bokkut. bokkut loolu am na solo. voilà mais si la mooy si olof la mooy supply chain management nañ ko mën a tekkilee expliquer la ñi nga xam ne
xam nag pël bi dëgg olof bu baax. waaye bon si manière très simple supply chain mooy nooy jëndee marchandise extérieur indi ko transformer ko jaay ko keneen jënd ko. mooy chaîne yi nga xam ne ñooy évoluer si domaine si exactement domaine si chaîne de valeur. waaw chaîne la quoi. chaîne boo xam ne jaaykat yi bëri nañ jëndkat yi bëri nañ. te jaaykat bi mën na nekk jëndkat comme jëndkat mën na nekk jaaykat. ki la jaay jox la nga transformé yow nga jaayat yow to jaaykat nga. ba tax da nga jëndoon. donc loolu mooy supply chain moo tax nga gis na on parle de producteur on parle de distributeur on parle de grossiste. on parle de demi-grossiste de client final donc loolu mooy supply chain. léegi man par exemple une personne lambda. bëgg a jënd benn marchandise en Chine. nan laay def parce que man maîtriser ma marché bi. xaw ma nan laay def xaw ma ñi ma koy jaay peut-être xam naa leen. mais lii tax ma jëlee ko foofu andi ko ba port Chine. port Shanghai par exemple. jëlee ko Shanghai andi ko Dakar def formalité xaw ma ko. léegi. est-ce que mën naa jaar ci entreprise de logistique pour ñu defal ma liggéey. waaw moo tax tey ñuy wax freight forwarder. transitaire. transitaire loolu mooy liggéeyam. ñu bëri foog ne transitaire mooy koo xam ne da ngay indi sa conteneur mu dédouané ko. déedéet transitaire dëgg mooy day jàppale client bi li mu bëgg mu jënd ko. si un client boo xam ne daa bëgg dem Chine jënd fa bagage transitaire mën na ko boole ay fournisseur foofu parce que moom am na fa représentant. wala kii bëgg jënd am na xam ne nit ñi ma xam foofu mën na ko jënd ba pare mais pour indi ko foog transitaire bi jàppale ko donc transitaire bi mun na dem mun na wax kii représenté foofu Chine mu jëli marchandise ci tel vendeur jëli ko yóbbu ko port Shanghai daf ko ci benn bateau gaal mu indi ko Sénégal bu ñëwee Sénégal transitaire bi nekk fii dédouané ko après livré ko. donc transitaire loolu mooy liggéeyam moom day assister acheteur bi képp ku jënd mu jënd bu jëndee ba pare aussi mu seet nu muy préparer expédition ni mu jënd indi ko pare jàppale ko mu dédouané ko. les supply chain management bi responsable wala ñi évolue si ban domaine si ban partie la ñuy intervenir si chaîne bi wala toute la chaîne la ñuy intervenir. ku nekk am na métier. am na acheteur. xam ne moom jënd rek mooy liggéeyam. ok. jënd rek te buy jënd d'abord day xool fan lay jëndee. qualité beeg prix beeg yooyu. prix xool si ñu muy jënd dañ def sélection si terme de prix terme de délai si terme de qualité si terme d'expérience. mu jëndee ba pare mu def contrat bu dee contrat après maintenant mu des partie approvisionnement bi mooy transport mu ñëw après am nga approvisionneur. moom bu jëndee pare day jox liggéey bi approvisionneur bi. kooku paree jox transitaire. transitaire mooy indi wala transporteur bi. ñu wàccee manutention bi day ñëw. waaw transitaire bi ñëw dédouané livré transporteur bi ñëw livré. bu ñu indi après producteur bi ñëw ñu transformé ñu transformé pare ñu entreposé. bu ñu entreposé distribué. da ngay gis ne chaque chaîne bi yëpp ku nekk am na liggéeyam lu muy def. moo tax ñu naan supply chain mooy chaîne d'approvisionnement. waaw parce que c'est plusieurs maillons. ay pàcc yu bëri la mais pàcc yëpp dañoo lié. interconnexion. waaw fenn amee problème des day am problème. waaw. ça c'est très important. vraiment explication leer na léegi nag étudiant par exemple ñu dugg si ñi xam ne ñoo formel parce que liggéey bi am nañ si ñoo xam ne c'est defuñu formation mais ñu ngi koy exercer formation sur le tas la loolu anglais di wax learning by doing. am ñoo xam ne nag ñu ngi am bac wala am bac ba pare bëgg si évoluer ñooñu ban cursus la ñu war a jël pour exceller si métier. cursus yi bëri na yaa xool foo bëgg dem école yu Sénégal bëri nañ am na école état bi CFPC mu ngi fi CFMPL mu ngi fi yooyu pour concours nga fay jaar soo fa jaaree mun nga def plusieurs formation métier. soo jëlee mel ni CFMPL am na technicien en transport international am na technicien en manutention am na technicien en transit ah soo demee CFPC am na gestionnaire chaîne d'approvisionnement donc yow yaa xool foo bëgg jaar nga jaar fa bu bëggee da nga bëgg def formation yoo xam ne niveau BFM am na niveau bac am na ah technicien yi am na après soo amee bac ba am licence am na nga continuer ba master ba doctorat logistique tey mu dem nga ba doctorat
mais doctorat am ko fii Sénégal. amoo ko fii. mais soo demee tey France am na université yu def doctorat en transport logistique mais fii amoo ko fi. waaw mais métier bu bees la. comme fii comme fële. parce que chaque jour ay métiers yu bees dañuy ñëw. dañuy créé wu donc chaque fois y a des nouveaux métiers. donc. ok yan conseil ngay jox jeunes yi xam ne ñoo bëgg évoluer ci domaine bi domaine côté aussi que ne c'est bien avoir des compétences des formations en transport logistique mais aussi comportement managérial parce que ils sont appelés ñu diriger ay équipe yoo xam ne ci seen responsabilité lay nekk lan mooy seen nan la ñu war a interagir ak seen i collègues ak seen i soo nekkee ndaw nga xam foog nga xam loo bëgg def bu da ngaa bëgg dugg ci logistique d'accord am benn problème mais foo xam loo bëgg def ban métier nga bëgg def c'est important aussi xam ban spécialisation parce que soo choisir benn métier noonu nga choisir formation bi tey soo bëggee nekk acheteur par exemple donc foog nga def formation logistique globale mais après foog nga def benn master en achat soo bëggee nekk par exemple maritimiste liggéey ci environnement transport maritime foog nga def master en transport maritime bu da ngaa bëgg a maîtriser environnement aviation civile transport aérien foog nga def master en transport aérien bu dee bëgg a nekk ingénieur en logistique am nga fi au Sénégal mais mun nga def sa licence logistique dem France def concours pour def ingénieur wala dans les grandes écoles dans les grandes écoles d'ingénieur loolu mën a nekk mais foog nga xam loo bëgg y a des métiers yoo xam ne si niveau bas échelle la nekk comme inventoriste gestionnaire de stock responsable et cetera am na métiers yoo xam ne niveau managérial la mooy directeur logistique directeur supply chain directeur entrepôt yooyu noonu foog nga am 10 ans minimum d'expérience wala 5 ans parfois ça dépend des entreprises ak ki fa nekk li muy joxe am nga xam ne mun nga dugg ci entreprise gis ku mag boo xam ne am na expérience mais mënu avancer parce que jànkam sero di ngi jeune boo xam ne expérience am bëriwul waaye dafay performer daa jàng parce que tey logistique foog nga jàng ko pour wax dëgg rek logistique tey soo ko jàngul doo avancer parce que maintenant c'est technologique logistique tey dafa technologique donc soo jàngul doo avancer loolu aussi foog nga am expérience soo jàngee bu am master dañuy gis étudiants yoo xam ne jàng ne bu am master 2 mosu ñoo def stage loolu catastrophe la ban entreprise moo lay jël les entreprises ñoom lu ñuy tàmm def mooy jël ko am niveau BTS wala licence xam amul expérience ñu formé ko mais entreprise du dem jël ko xam ne am na master 2 mosul stage mosul liggéey war ko former mais dinaa kii niveau mos la mu ngi ñu ko fay te pare ñu jël koo xam ne amul benn expérience ñu koy jox parce que logistique dafa nekk discipline boo xam ne activité boo xam ne dafa bëri risque mun na la recruter le matin dàq la ngoon le matin mun na la recruter bu ngoonee ñu dàq la parce que tu as fait une bêtise boo xam ne ça vaut que ñu dàq la c'est des dommages yoo xam ne c'est dommage parce que les enjeux financiers dafa énorme moo la benn conteneur mun na jar am na valeur 1 milliard mos naa dem RTS moo nekk suñu oto boobu wéeru si suñu oto boobu def diffusion en direct yi benn vidéo ñoom fekk ma woon ne ma ngay jógal fi yow xam nga oto bi 1 milliard lay jar man ba xaalis nekkul oto rek man oto bii ñu tëj ma xool li fa nekk jar na 1 milliard maa ko doon door a gëm c'est pour te montrer oto boobu par exemple ñoo dugg si conteneur yow ngay manutentionnaire si on fait une mauvaise manutention bonjour les dégâts les dégâts et l'entreprise bi nga xam ne moo koy gérer waaw pour les machines de waaw de kii industrie projet boobu noonu am problème manutention ay dégâts plus de 1 milliard la donc loolu du ay caaxaan loolu il faut être responsable et expérimenté pour pouvoir foog nga jàng bu baax foog nga jàng école de merci monsieur Diallo nous rappelons nos téléspectateurs vous suivez votre émission Point Emploi qui est votre hebdomadaire qui traite les cœurs de métier de l'économie sénégalaise. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir monsieur Thierno Abdoulaye Diallo qui est professionnel dans le métier de la logistique. Aujourd'hui, nous parlons de supply chain management. On est au terme de notre émission. Nous permettons à monsieur Diallo de donner son mot de la fin. Bon, je vais merci monsieur Faye pour cette invitation. Ça me fait plaisir. Je voulais profiter de l'occasion pour présenter mes condoléances à mon ami Koussi Difa Ganké,
qui était mon promotionnaire, qui a quitté le Togo pour venir au Sénégal. On a fait le BTS, la licence, le master. Il était notre majeur de notre promotion. Il était tellement brillant. Et je viens ce matin d'avoir l'information qu'il est décédé depuis samedi. Toutes nos condoléances. Donc voilà, donc je présente mes condoléances les plus sincères à sa femme, son enfant et toute sa famille. Donc voilà, c'est ça la vie. Hein. Donc parfois un jeune brillant est parti comme ça. Nous vous présentons aussi nos condoléances. Ce soit en repos en paix. Merci M. Diallo d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous sommes au terme de notre émission et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois. Merci.